Nous archivons méticuleusement nos photos numériques, nos documents professionnels et nos messages. Pourtant, le code source biologique qui nous compose, notre ADN, reste non préservé, dans un état de négligence collective. Malgré l'accessibilité des kits de conservation d'ADN, la société reste largement indifférente. Pour mémoire, dans les années 1840, un médecin nommé Ignaz Semmelweis s'est rendu compte que les médecins pouvaient empêcher la propagation des maladies simplement en se lavant les mains. À l'époque, le milieu médical a violemment rejeté ces conclusions. Incapables de voir les germes qu'ils décrivaient, ils ont choisi d'ignorer le protocole d'hygiène qui aurait pu sauver leurs patients. Nous observons aujourd'hui un phénomène similaire. Nous semblons incapables de prendre conscience de la génétique qui compose notre personne. Cette résistance est motivée par un blocage psychologique, une anxiété sous-jacente liée au clonage, à la mort et à la menace perçue pour notre identité unique. Il ne s'agit plus seulement de se laver les mains, mais plutôt de prévoir demain. Car lorsque nous rejetons l'acte élémentaire de sauvegarde de notre génome, nous risquons une forme d'amnésie biologique collective. Nous perdons la capacité de vérifier notre identité à mesure que nous entrons dans un monde de manipulation génétique. Lorsque la société est régie par des algorithmes, ne pas préserver sa signature biologique signifie perdre son identité nominale. Surmonter la résistance psychologique à la conservation de l'ADN est la première étape pour protéger l'identité humaine pour les générations à venir. C'est l'acte fondateur de l'hygiène biologique moderne.